Il y en a énormément à Washington, il y en a énormément à Toronto, parce que Eugène Boudin a été complètement éclipsé par le mouvement d'après, à savoir l'impressionnisme. Du coup, les Français, à l'époque, se sont complètement désintéressés de son art. En revanche, les Américains, eux, ont acheté très tôt des toiles impressionnistes, qui ne plaisaient pas en France. Beaucoup d'impressionnistes, parce qu'on y est revenu dans les années 60, l'impressionnisme, mais avant, ça ne plaisait pas tellement. Donc, dans les musées américains, ils ont énormément de Cézanne, ils ont beaucoup de Marie Laurencin, dont on a parlé il y a quelques jours ici, et ils ont beaucoup, eux aussi, d'Eugène Boudin. Alors, Eugène Boudin, c'est pas vraiment un impressionniste, mais il est sorti de son atelier avec sa palette et il a peint un petit peu in situ. Il a peint ses ambiances si propres à l'impressionniste, mais il arrive avant Monet. Et d'ailleurs, il a rencontré Monet. Monet avait 17 ans, il faisait des caricatures dans la rue en Normandie, et puis Eugène Boudin s'arrête en lui disant, vous savez, vous pouvez mieux faire. Ah bon? Ouais, il a dit ça à Monet. Lui dit quoi? Et Monet lui dit, bon, bah, je vais aller voir ce qu'il fait. Il voit les paysages de Boudin. Monet dit, il peint pas bien, c'est pas top. Et puis finalement, comme il était jeune et qu'il fallait qu'il s'occupe un peu, bah, ils se sont fréquentés. Et Monet a fréquenté Boudin d'une vingtaine d'années, son aîné. Ah bon? Et il lui a montré cette technique de paysage, cet extérieur. Donc on peut supposer peut-être que sans Eugène Boudin, il n'y aurait peut-être pas eu Claude Monet. Mais est-ce qu'il a dit, Monet, une fois dans sa vie, ça a été mon mentor un peu. Ah oui, il l'a reconnu. Il a reconnu qu'il lui avait donné ce sens de l'extérieur, ce sens de la lumière. Il l'a reconnu. Mais alors au début, il n'aimait pas du tout ce que faisait Boudin. Et Monet n'a absolument pas copié du tout. Mais il s'est inspiré de cette impression, de cette lumière d'extérieur. Et c'est ça qu'on voit dans l'exposition, c'est la lumière d'Eugène Boudin. Je vous propose tout de suite de rejoindre le musée Jacquemart-André à Paris. Eugène Boudin est une sorte de maillon entre une peinture plus ancienne, qui est l'école de Barbizon, et l'impressionnisme. Il va initier une peinture nouvelle dans laquelle il y a l'atmosphère du plein air, ce que Monet appellera instantanéité. Il voit le paysage non pas dans sa permanence, mais dans un moment précis, un instant particulier, marée haute ou marée basse, un ciel gris ou un ciel ensoleillé, ou bien, comme pour les vues de la collégiale d'Abbeville, de nuit et de jour. Les deux vues de la collégiale d'Abbeville, justement, ont été peintes 12 ans avant les fameuses cathédrales de Monet. Donc, Boudin initie, d'une certaine manière, l'impressionnisme. Sa palette, en fait, se réduit à 7 couleurs. Il travaille beaucoup dans le gris. Il le dira lui-même que sa peinture grise, qui sont des gris colorés, est en fait très proche de la lumière naturelle, puisque la lumière naturelle est grise. Et donc, il introduit cette vision de la lumière naturelle et d'une palette beaucoup plus réduite en couleurs, mais en même temps extraordinairement plus lumineuse. Le nom de Boudin est resté indissociable des scènes de plage parce que de son vivant, c'est l'époque où Deauville se développe. Le duc de Morny va avoir l'idée de faire de Deauville le royaume de l'élégance. Donc en l'espace de 5 ans, on construit à Deauville des bains de mer, un casino, et Boudin va représenter toute cette société, cette haute société sur la plage de Deauville. Un marchand belge lui commande des marines. Donc il va complètement délaisser la scène de plage et donc il va se mettre à voyager. Par goût, il va d'abord dans les pays plutôt nordiques et puis à la fin de sa vie, il en rêve depuis très longtemps, il est souffrant, on l'envoie dans le Midi. Et à ce moment-là, il va découvrir la lumière du Midi, il sera fasciné par cette lumière qui est si intense, dit-il, que c'est à brûler sa palette et ses pinceaux, tellement c'est difficile à peindre. À la fin de sa vie, il ira à Venise. C'est un lieu qu'il rêvait de visiter depuis toujours. Et il va peindre Venise. Il dira que c'était son champ du cygne. Superbe expo. 7 couleurs. À Venise, ça aussi, c'est pas très connu. Non, pas du tout. Pas du tout. 7 couleurs, vous vous rendez compte, pour donner autant de lumière dans ces tableaux, 7 couleurs. L'expo ouvre au public tout à l'heure et sera présentée donc au musée Jacquemart-André jusqu'au 22 juillet. Merci, Béatrice. La suite avec la sélection littéraire d'Olivia.